Alors le nom de ma maladie, c'est l'EM. Ça veut dire encéphalomyélite myalgique. Et si on fait un peu de décomposition, encéphalo fait référence au cerveau, myélite à l'inflammation de la moelle épinière et du système nerveux en général, myo aux muscles et algie à la douleur. En résumé, l'encéphalomyélite myalgique peut être interprétée comme une inflammation du cerveau, de la moelle épinière, du système nerveux en général, associée à des douleurs musculaires. C'est un terme médical qui reflète les différents symptômes de la maladie, notamment les troubles neurologiques, les douleurs musculaires et l'épuisement extrême. On l'appelle aussi le syndrome de fatigue chronique, mais je n'aime pas ce terme parce que ça voudrait dire qu'on est tout le temps fatigué et on ne sait pas trop ce qu'on met derrière. Donc, pour désigner ma maladie, ce sera le terme de l'EM que j'utiliserai le plus souvent. On parle aussi du syndrome post-infectieux parce que l'EM a pour cause initialement une infection virale. Donc, dans les causes principales, les infections virales qui déclenchent ce syndrome, il y a particulièrement le Covid, la grippe, la mononucléose et la maladie de Lyme, qui n'est pas un virus mais une bactérie. Et on englobe également les vaccins en général, puisque ce sont comme des infections virales. Finalement, on a un micro-organisme, virus notamment, et ça peut déclencher une réponse immunitaire qui n'est pas adaptée. Et dans mon cas, c'est ce qui s'est passé. Donc la vaccination est aussi une cause de l'EM. Dans mon cas, c'est la vaccination contre le Covid qui me l'a déclenché. Mais ça peut être aussi le vaccin contre la grippe et d'autres vaccins. C'est une infection qui est mal résolue. Dans mon cas, il y a une persistance virale de la protéine Spike, qui est la petite aiguille que l'on trouve sur le virus du Covid. C'est un bout en fait du virus que l'on trouve dans les vaccins ARN messagers ou que l'on trouve sur le virus du Covid. Et en fait, quand on dit que l'on a un Covid long, post-virus ou post-vaccin, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas éliminé correctement le virus, ou en tout cas, on a le système immunitaire l'a décomposé en fragments, quoi. Et ces fragments persistent dans le corps. Et grâce à des examens très poussés, on a pu identifier dans mon sang et dans ma sueur des protéines, des particules du vaccin Spike. Donc à terme, cela entraîne une diminution du système immunitaire et un épuisement généralisé. Vous imaginez bien que quand vous avez le Covid ou une infection virale, vous êtes plutôt à plat et pas bien. Eh bien, imaginez que vous n'éliminez jamais ce virus ou des fragments de ce virus. Eh bien, forcément, vous n'allez pas être bien sur du long terme. Ça devient une maladie chronique. Il y a une inflammation du corps qui se met en place, le cerveau, les nerfs et les muscles, comme je disais précédemment. Et la particularité donc de cette maladie, c'est que ça vient atteindre dans les cellules les mitochondries. Les mitochondries, c'est la centrale énergétique de la cellule. C'est ce qui lui donne de l'énergie et c'est ce qui nous donne de l'énergie, du coup, nous, dans notre vie. Et donc, ça va diminuer l'oxygène dans les cellules. Donc, cette maladie, c'est en fait une intolérance à l'effort. Le corps ne peut plus fournir d'efforts. J'expliquerai dans une autre vidéo ce que c'est qu'un effort, parce que un effort pour un malade de l'EM, ce n'est pas faire du sport. Un effort, c'est par exemple prendre une douche. Voilà, donc j'expliquerai ce que c'est qu'un effort. Donc il y a vraiment une intolérance à l'effort, tout type d'effort, cognitif, physique, émotionnel, etc. Donc le corps est vraiment au ralenti. Actuellement, je suis à 500 à 600 pas par jour. Au maximum, cette année, j'ai été à 1000 pas. Donc voilà, on est vraiment sur très très peu d'activité physique.
C'est une maladie multisystémique, ça touche tous les organes. C'est une maladie complexe qui est sans traitement actuellement, pour guérir en tout cas. Il n'existe pas de test diagnostic non plus, donc ça veut dire que on me diagnostique sur mes symptômes et sur la clinique. Et aussi voilà sur le fait que je me suis fait vacciner voilà sur l'antécédent viral, mais il n'y a pas de test. C'est une maladie qui n'est pas enseignée en fac de médecine aux médecins et qui est très peu reconnue. Donc on est souvent face à une errance médicale et voilà, c'est vraiment problématique. Donc si je dois schématiser un peu mon corps, ma maladie, je suis comme une vieille batterie de téléphone qui ne tient pas la charge et qui se décharge très vite, qui rame et qui parfois se coupe tout seul. Je vis tous les jours avec 20 à 30% de batterie. Ça veut dire que si par exemple on schématise, vous rechargez votre téléphone pendant la nuit et quand vous vous réveillez le matin, il est à 100% de batterie, il est dans le vert et vous pouvez attaquer votre journée en vous disant bon ok, je vais pouvoir faire une visioconférence, appeler un pote, faire des photos, aller un peu sur Facebook, etc. etc. Moi, si on considère ma batterie, je vais recharger ma batterie, donc je vais dormir déjà d'une manière générale beaucoup plus qu'une personne normale. En général, les personnes normales sont entre 6 et 7-8 heures de sommeil par jour. Moi, je vais être à 10 heures de sommeil. Donc voilà, je me recharge pendant la nuit comme un téléphone. Et quand je me réveille, eh bien, la batterie n'est pas chargée à 100%. Elle est chargée à 20-30%. Et je vais devoir tenir avec ça toute la journée. Voilà. Donc effectivement, dès que je vais faire un petit truc, hop, je vais perdre un peu de batterie. Je vais faire autre chose, je vais perdre un peu. D'où l'importance du repos tout au long de la journée, des repos obligatoires avant, après chaque activité et de manière systématique. Et je ferai une vidéo là-dessus pour expliquer ce que c'est que le passing et la façon de gérer son énergie. Et le symptôme caractéristique de l'EM, de ma maladie, celui qui différencie finalement des autres pathologies et du syndrome de fatigue chronique qu'on peut sortir à toutes les sauces, c'est le malaise post-effort ou crash. C'est-à-dire, je suis en train dans ma journée de faire quelque chose ou pas, enfin voilà, je suis dans ma journée, ma batterie par exemple est à 20%, donc on peut se dire ça va, il y a encore un peu de marge, et d'un coup, clac, ça coupe. C'est quand le téléphone se coupe d'un seul coup, 0%, plus de batterie, et on ne peut plus le rallumer avant quelques heures. Même lorsque l'on le recharge, il ne se rallume plus. Et bien c'est ça le crash, c'est le malaise post-effort. Donc ça peut arriver parce que l'on a dépassé un petit peu ses limites. On n'a pas fait attention. Des fois, il y a aussi des facteurs extérieurs. Donc ça, j'expliquerai aussi dans une autre vidéo ce que c'est qu'un MPE, donc un malaise post-effort, quelles sont les causes, comment y remédier, etc. Mais en gros, c'est vraiment le symptôme le plus grave de cette maladie qu'il faut éviter à tout prix et pour lesquels nous, malades, on se bat voilà, tous les jours, essayer de rester dans le vert et de ne surtout pas arriver dans le rouge pour être dans le crash. Donc voilà globalement l'explication pour ma maladie. C'est une maladie qui touche 2 millions de personnes en France, donc c'est quand même beaucoup. On pourrait penser que ce n'est pas courant et pourtant c'est pas le cas, c'est juste qu'elle n'est pas du tout mise en avant et qu'elle n'est pas reconnue, connue. Mais voilà, on est à 2 millions et je pense qu'on est même beaucoup plus aujourd'hui pour les personnes qui ont un syndrome post-vaccinal à cause du vaccin Covid comme moi et toutes les personnes qui ont attrapé le Covid et qui ont un Covid long qui se transforme en EM. Donc on est 2 millions mais je pense quand même beaucoup plus.